Vous avez été quelques-unes et quelques-uns dans les commentaires à m'avoir demandé mon avis sur plusieurs sujets. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Je roule beaucoup et je commence à avoir testé pas mal de choses et j'ai donc décidé de vous préparer cette vidéo qui rassemble des avis sur 10 produits que je vous recommanderais les yeux fermés parce qu'ils marchent super bien pour moi. Petit disclaimer, ce sont le résultat d'avis personnels et ce que je vais vous dire là est à prendre avec une pinch of salt, comme diraient nos amis anglophones. C'est tout à fait possible que vous ayez eu une autre expérience avec ces produits. Si c'est le cas, j'adorerais connaître votre avis et avoir vos retours dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez à d'autres produits et on verra si cette série vous plaît. C'est donc parti tout de suite pour 10 produits que je vous recommande les yeux fermés parce que pour moi, ils ont vraiment marché. Premier produit. Ben voilà, les Continental GP5000 ou GP5000 STR. Sur le vélo que j'avais acheté de route il y a 4-5 ans, j'avais des GP4000. Je suis depuis passé en GP5000 et en GP5000 STR depuis que je suis passé en tubeless. Pour moi, ce sont tout simplement les meilleurs pneus de route. Une résistance au roulement de très bonne qualité si vous allez sur bicyclerollingresistance.com et que vous vérifiez le résultat des tests. Une résistance à la crevaison vraiment exceptionnelle en plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Je n'ai eu qu'une seule crevaison lente et encore je m'en suis rendu compte à la maison quand le vélo était accroché au mur et en plus un prix qui reste relativement raisonnable parce qu'ils sont selon moi assez durables. Donc vraiment ma recommandation, pneus de route, Continental GP5000, n'allez pas chercher plus loin. Petite parenthèse, est-ce que tu connais le TWI ? Le Tire Wear Indicator? Si sur tes GP5000, tu trouves deux petits trous là sur la bande de roulement, eh bien ces deux petits trous t'indiquent que ton pneu, je suis en train de me battre avec mon vélo, t'indiquent que ton pneu est encore en bon état, alors que si tu ne vois plus ces deux trous, je suis en train de loucher sur mon pneu, là, voilà, on verra si on les voit à la caméra, eh bien si tu ne les vois plus, c'est que c'est le moment de changer tes pneus. Voilà. Deuxième produit, oui, selle San Marco Short Fit 135 ou 100, mais ça va, voilà. En 135 ou 140 mm pour moi, tout simplement la meilleure selle que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Elle était par hasard sur le Cannondale que j'ai acheté d'occasion. Je pensais que j'étais bien sur mes selles précédentes, mais en fait, celle-ci m'a fait complètement changer mon point de vue. Une selle sur laquelle on ne se replace pas. On a vraiment trouvé une fois pour toutes la bonne position, en tout cas pour moi. Le nez est court, donc c'est très facile d'aller atteindre le bas du guidon quand on veut aller dans les drops, pour aisément choper les freins dans les descentes, pour avoir plus de stabilité et pour ne rien gâcher, on la trouve à des prix très raisonnables quand il s'agit du motel avec des rails en métal et le poids est extrêmement bas quand il s'agit du modèle avec les rails en carbone. San Marco Short Fit, recommandation, le petit cul sera bien, vous allez voir, ce sera super. Troisième recommandation, et là on ne va pas viser une marque ou un produit particulier, mais juste des chaussettes fines faites exprès pour faire du vélo. Avant de mettre des chaussettes exprès pour faire du vélo, je mettais des chaussettes en coton, moins spécifiques à la discipline, et j'avais parfois des frottements, des ampoules, voire même le pied gauche qui pouvait s'endormir une fois passé à des chaussettes plus fines et faites pour faire du vélo. Ce sont des sensations qui ont entièrement disparu. Donc, achetez-vous, si vous roulez beaucoup, quelques bonnes paires de chaussettes de vélo. C'est un game changer. Ça change the game, baby. C'est un vrai conseil. Je les jette. Allez, je les jette comme d'hab. Je vais les ramasser après. Produit numéro 4. Schwalbe G1 Bite. Alors je vous vois venir, pas de mauvais jeu de mots avec G1, B-I-T-E.
Pour moi, ce sont tout simplement les meilleurs pneus de gravel qui soient. Je vais remettre le vélo là-bas. Extrêmement facile à monter en tubeless, se place sur la jante sans aucun problème. Un grip incroyable par rapport au profil, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé si vous voulez dégonfler un peu. Une résistance au roulement largement acceptable quand on roule sur route. Et pour ne rien gâcher, la durabilité est très bonne. Lorsque je roule en été, ça m'arrive d'avoir un combo en mettant G1 Bite devant et G1 Allround derrière. Le Allround, c'est celui avec les plus petits picots. Là, un petit bémol, le G1 Allround s'use un brin plus vite si vous roulez beaucoup sur l'asphalte, mais ça reste une combinaison de pneus que je recommanderais vraiment. Ça passe tout le temps, été, hiver, jouer un peu avec la pression. Schwalbe, G1 Bite, sehr gut. Pourquoi je mets que des pneus allemands sur mes vélos? Ja, deutsche Qualität. Cinquième produit, Motorex, Oil of Switzerland, Motorex Dry Lube Performance. Je vous le recommanderais plutôt dans le petit flacon de cette forme, mais là, il n'y avait plus ça en stock. Je l'ai donc dans le format bombe. C'est d'ailleurs pas le Performance, celui-là. Donc le Performance est encore un peu mieux. Très bien évalué en termes de résistance au roulement et de conservation ou de perte d'énergie dans votre transmission. Une lubrification qui tient longtemps, qui laisse votre transmission plutôt propre, qui n'attire pas la saleté et qui en plus est extrêmement facile à appliquer. Comme dit, achetez-le plutôt dans ce flacon-là où vous pouvez appliquer très finement la lubrification sur votre transmission. Avec ces bombes-là qui sont sous pression, on a tendance à en foutre partout. Ça n'empêche pas que c'est un très bon produit. Produit numéro 6, je crois. Produit numéro 6, PT17. Le PT17, ça je l'ai découvert par hasard. Ça se présente en bombe, c'est un dégraissant, ça protège vos pièces, ça les nettoie. Je l'utilise sur ma transmission, sur le cadre, ça sent très bon. Ah oui, ça sent vraiment très très bon. C'est biodégradable et ça permet d'entretenir son vélo quasiment à sec sans utiliser d'eau. Et c'est vraiment très très efficace, vraiment, sur vos jantes, votre cadre, votre transmission. Si vous le laissez agir aussi une trentaine de minutes, ça protège ensuite votre vélo et ça empêche l'eau de trop pénétrer dans les mécanismes, ça empêche la boue de trop accrocher sur votre cadre. Le PT17, et ça dure étonnamment longtemps parce qu'il ne faut pas trop en sprayer pour que ça fonctionne. Je vous le recommande définitivement, definitely. En plus, il est carbon safe, baby. Kind of like, you know, carbon safe, baby. Yeah. Cinquième produit, le Orange Seal. No, we're never gonna survive unless we get a little crazy. Je dois en racheter d'ailleurs. C'est le seul lait tubeless que j'ai testé pour l'instant qui a été capable d'étanchéifier du premier coup tous mes pneus. Des pneus WTB Resolute de gravel qui étaient extrêmement difficiles à rendre étanches. Les Continental GP5000 STR avec les flancs beige qui également m'ont beaucoup résisté avec le Stance No Tube. J'ai dû en rajouter plein de fois, aller rouler plein de fois. Les Schwalbe dont je parlais avant. Et en plus, j'ai l'impression qu'il prend son temps pour sécher. Donc le Orange Seal, en ce moment je suis en train de tester la version Endurance. Il y a une version normale, je ne saurais pas encore trop vous dire quelle est la différence et quels sont les avantages ou les inconvénients de l'un ou de l'autre, mais je vous recommande le Orange Seal. No, we're never gonna survive unless we get a little crazy. Au passage, à côté de ces 10 produits que je te recommande vivement, je vais, si la vidéo te plaît, te préparer
la version qui parle des 10 produits que je ne te recommande pas et qui n'ont pas marché pour moi. C'est pourquoi je te conseille de t'abonner à la chaîne. C'est du travail de mon côté, j'y investis beaucoup de temps et ce petit clic de ta part est la meilleure manière de promouvoir mon travail, de m'aider et de faire que la chaîne puisse progresser. Donc n'hésite pas, abonne-toi. C'est par là, je crois. Je vais faire un truc sur l'écran, tu cliques dessus, tu t'abonnes. Voilà. Produit numéro 8. The Injector. La seringue injecteur de Stance No Tubes. C'est marrant, on en parlait avant de cette marque-là. Perso, moi je comprends pas comment on peut monter du tubeless sans une seringue comme ça. C'est extrêmement pratique. On démonte le corps de valve, on visse l'embout de la seringue sur le corps de valve et on injecte dans le pneu le volume de lait qui a été préconisé par le fabricant. On peut facilement mesurer le volume ici. On injecte ça, on tourne la roue pour ne pas que ça sorte, on revisse la valve, un petit coup de chiffon. C'est propre, c'est nickel. Ne vous embêtez pas, ça coûte 10 francs ou 10 euros. Ne vous embêtez pas à mettre du lait tubeless avec votre pneu à moitié décalé ou à essayer de le rentrer d'une manière ou d'une autre. Prenez-vous un injector, c'est vraiment un produit qui coûte rien et qui va vous faciliter la vie et qui va, je pense, vous faciliter le tubeless. Beaucoup de gens se plaignent de la difficulté de maintenir du tubeless, même pour faire un petit refill. C'est très très pratique. The Injector Stance No Tubes, 10 balles, achetez-le, achetez-le. Je ne suis pas sponsorisé, mais achetez-le quand même. Peut-être après ils vont sponsoriser, alors achète, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je la jette pas, elle va casser. Produit numéro 9, les lampes Leasine, comme tu veux. Des lampes qui coûtent un peu plus cher que leurs homologues de marque Knog, mais dites-le pas parce que je les mettrai dans la vidéo suivante. Par contre, qui sont d'une construction très robuste, je trouve. Elles sont étanches, elles sont un peu plus lourdes, mais elles ont souvent un revêtement caoutchouté qui fait qu'elles résistent bien aux chocs, aux intempéries. Elles sont étanchéifiées comme il faut au niveau des ports de charge. Une autonomie vraiment super. J'ai fait toute la nuit de la Race Across Switzerland avec celle-ci dans ce mode-là. Donc vraiment, d'un point de vue autonomie, c'est parfait. Un petit bémol tout de même, ça fait 2 fois que ça m'arrive. La sangle en caoutchouc qui est livrée avec a tendance à casser. Alors, on peut la racheter sur Internet, mais ce que j'ai fait de mon côté, c'est que celle qui a cassé, je l'ai remplacée par des élastiques que j'avais, qui venaient d'autres lampes, qui venaient de mon compteur Garmin, de mon ancien compteur Wahoo. On a souvent de ces élastiques-là où on peut trouver d'autres manières de fixer ça, des manières différentes que d'utiliser le petit strip de base. Là, donc voilà, bémol, ça tient pas super bien. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise série, mais vous pouvez aisément remplacer ces élastiques-là par des choses plus solides et plus durables. En tout cas, en termes d'éclairage, d'autonomie et de résistance de l'appareil en lui-même, je les trouve pour l'instant top. Donc, je vous les recommande les yeux fermés. Même si la nuit, il ne faut pas rouler les yeux fermés parce que vous allez faire des accidents. Les accidents, c'est pas bien. D'accord? Vous avez compris? Roulez pas les yeux fermés la journée non plus. C'est pas bien non plus. Si vous voulez fermer les yeux, vous allez dormir. Dernier produit que je te recommande, les cuissards Cuore. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent italien tout d'un coup, mais cette marque Cuore. C'est un cuissard assez haut de gamme, hein. J'ai regardé sur internet en préparant cette vidéo, ils se vendent 120, 140, 160 francs. Ça, c'est un cuissard que j'ai reçu dans le cadre de mon travail et d'une action au travail, donc quand même un modèle assez haut de gamme, mais je dois avouer que c'est le meilleur cuissard que j'ai dans toute ma série. J'ai tendance à m'équiper chez Decathlon et à pas mettre trop d'argent en général dans ces cuissards-là. Je devrais peut-être finalement avec le nombre de kilomètres que je fais par année. En tout cas, ce cuissard Cuore est très bien, je trouve, parce que déjà son padding est d'une qualité vraiment extra. Il y a un petit canal ici pour laisser passer le sang près
Voilà, enfin vous voyez où. Très épais, vraiment de très bonne qualité, des coutures de très bonne qualité, une matière vraiment aussi qui inspire confiance et aussi là au niveau de la partie caoutchoutée qui s'accroche sur vos cuisses. Une accroche vraiment super, ça ne bouge pas, on est bien maintenu, ce sont des belles coutures, c'est une belle qualité. Je pense vraiment, et aussi au niveau des bretelles, on a une largeur de bretelles vraiment très confortable, ça se porte toute la journée sans problème. Je pense que peut-être ça les vaut et ça m'a fait réaliser la différence qu'il peut y avoir entre un cuissard de grande qualité et un cuissard par exemple de moyen de gamme que j'aurais pu acheter chez Decathlon. J'ai un cuissard aussi Shimano fait pour des distances plutôt courtes. Au bout de 100 km, on commence quand même à se dire tiens, ce serait bien d'avoir un padding de meilleure qualité, d'avoir une tenue un peu meilleure. Le cuissard Quarré, je vous le recommande. De toute façon, si vous faites du vélo, investissez en tout cas dans quelque chose de moyen de gamme. Ça va vous changer la vie et vos fesses vous remercieront. Ça vous donnera plus envie de rouler aussi. Et du coup, ça vous rendra meilleur. Vous serez plus souvent sur le vélo et ce sera un investissement gagnant pour tout le monde, sauf pour votre porte-monnaie parce que vous allez devoir acheter plus de pièces parce que vous allez en user plus, mais vous serez plus sur le vélo et vous serez en meilleure santé. On dirait une campagne de santé nationale. Je viens de l'inventer, tout va bien. Et enfin, le dernier produit, c'est le produit bonus. Eh bien, c'est moi. Je te recommande moi. Je te l'ai déjà dit. Abonne-toi à la chaîne. Participe dans les commentaires. Donne-moi ton avis. Mets la cloche. Et moi, je te dis à bientôt. Et je te quitte sur une chanson d'Editors. Je sais pas si tu es prêt pour ça. Mais allez, à bientôt. Et des gros becs. One more wasted digging holes, down with the streets of paved with stones. It makes it harder to join the dots. The river gets wider in front of us.